Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat InfoService 75. Et c'est bien du secteur des services que je vais vous parler. Car maintenant, nous vivons un moment historique déterminant. 35 ans de bouleversements dans les modes du travail nous y ont conduits. Pour le comprendre, il suffit de se souvenir des luttes ouvrières des années 60 et 70. Les ouvriers, guidés par un désir, un besoin de liberté et d'autonomie, ils ont cassé le système de production fordiste. Mais il faut se souvenir aussi, à ce moment-là, comment le capitalisme, dans sa capacité de s'adapter continuellement, a su canaliser l'énergie de la lutte et le besoin d'autonomie pour les transformer en exploitation. 35 ans de désindustrialisation nous ont conduit à une hégémonie de la production non matérielle. La production de savoir, de connaissances, de sentiments, ou en un mot, la production de services. On parle d'hégémonie de la production de services non matériels pour sa capacité aujourd'hui d'influencer les autres formes de production. Il suffit de penser à l'informatique ou aux prestataires de services. Et c'est bien dans ce secteur que nous avons connu les plus grands changements et bouleversements dans les modes de production. Aujourd'hui, il n'est plus demandé aux travailleurs d'exécuter des tâches prédéfinies comme l'était dans la conception scientifique du travail. Dans les liens de subordination classiques, le principe était simple. Le chef donnait des ordres, le travaillé avait un seul choix possible, les exécuter. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le chef nous dit « vous êtes libre ». C'est fini les ordres. Maintenant, il nous fixe des objectifs et nous faisons tout pour les atteindre, car une partie et une bonne partie de notre rémunération y est liée. Et lorsqu'on n'y parvient pas, le chef, il n'a plus à nous sanctionner. Il n'a plus à se remettre en cause, car de son côté, il pourra toujours dire qu'il a tout mis en place pour qu'on réussisse. C'est nous qui sommes nuls. Il suffit qu'on regarde les autres. Les autres, ils réussissent. Vous comprenez, mes camarades, qu'on est en train de parler de l'intériorisation de l'échec. L'entreprise transfère ses risques directement sur les salariés. Aujourd'hui, on demande au travailleur d'amener avec lui son savoir et sa créativité. En un mot, sa subjectivité. Le mot d'ordre qui était dans le modèle de production fordiste, soit individu et exécute, aujourd'hui est devenu dans le système de production des services, soit sujet et pense, soit sujet et crée, soit sujet et coopère, soit sujet et communique. Mais produire de la connaissance veut dire être confronté à des problèmes en permanence. Et la solution à un problème peut venir à n'importe quel moment. Lorsqu'on dîne avec des amis, par exemple, ou on regarde un film, ou même lorsqu'on dort. Et grâce aux accès webmail sur nos smartphones, d'ailleurs, qui en a plus dans un smartphone, nous pouvons réagir et communiquer immédiatement. Mais tout ça, mes camarades, ça s'appelle de l'exploitation. L'exploitation est sortie du cadre de l'usine ou de l'entreprise. Elle nous poursuit dans nos vies privées. Nous sommes exploités lorsque nous mangeons en famille, lorsque nous sortons avec les amis, même lorsque nous dormons. Du statut de travailleur, nous sommes passés au statut d'objet productif, en permanence, 24 heures sur 24. Les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle ont désormais volé en éclats. Mais aujourd'hui, les relations de pouvoir entre le travail et le capital ont profondément changé. Il y a une chose qui est fondamentale aujourd'hui. Le capital n'est plus l'origine créative de la production. Mais il est obligé de reconnaître et même de promouvoir l'autonomie des travailleurs et leur coopération. Mais le capitalisme ne veut pas reconnaître cette autonomie, car il a du mal à la contrôler en réalité. Et en même temps, il en a besoin. Parce que l'autonomie et la créativité des travailleurs sont devenus les présupposés même de la production de services. Et c'est là la faille de la production capitaliste. Nous en avons un exemple limpide avec les salariés à contrat cadre à forfait jour. Le patronat est obligé de reconnaître leur autonomie, mais en même temps, il veut garder le contrôle sur le temps de travail. Exploite une force intellectuelle comme si c'était une force physique en leur infligeant des semaines parfois de 78 heures. Et pour canaliser
et contrôler cette liberté et cette autonomie des travailleurs, le patronat a mis en place des instruments qui sont redoutables. Depuis 15 ans, nous assistons au développement de véritables stratégies RH, qui souvent font des licenciements de masse, un système de production de capital. La communication aujourd'hui dans les entreprises est codifiée et normalisée afin de devenir banale et superficielle. Elle perd son essence même, qui est la spontanéité et l'imprévisibilité, dont le patronat a la plus grande peur. Un autre instrument, c'est l'entretien individuel d'évaluation, dont le seul but est celui d'isoler les salariés, de les renfermer dans leur individualisme et de les mettre en compétition entre eux. Et tout cela afin de se voir réaliser le rêve du patronat, des travailleurs qui s'autocontrôlent, s'autoresponsabilisent et s'autosanctionnent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une prise de conscience collective, car c'est dans la coopération permanente entre chaque individu que se trouve notre force. On nous fait croire que nous sommes seuls face aux patrons, mais ce sont ces mêmes patrons à avoir besoin de notre force de travail collective, de notre mise en relation. Durant les mouvements sociaux des années 60 et 70, les salariés ont cassé les machines. Aujourd'hui, nous sommes les machines, des machines libres et autonomes, en coopération permanente. Nous n'avons plus rien à casser. Nous sommes les instruments même de la production. Chers camarades, des nouveaux terrains de lutte issus de cette organisation du travail s'ouvrent à nous. Et nous devons provoquer cette prise de conscience, chers camarades. Mais nous ne pouvons pas nous renfermer dans un contexte national. Bien au contraire, nous devons investir ces nouveaux terrains au niveau européen et international. Alors, tous ensemble, chers camarades, avec notre secrétaire général, allons transformer le monde. Merci et vive la CGT Force ouvrière.